Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Jean Lassalle, que vous avez sûrement tout entendu. Il me fait l'amitié d'être passé vous voir, malgré un planning hyper chargé, et franchement, il a dû faire des acrobaties pour venir vous voir. Il nous aide beaucoup, il essaye d'être à nos côtés pour nous défendre et nous suivre. Merci. Merci infiniment. Combien il ne faut pas que j'abuse de votre temps. Hein. Madame la Présidente, chère Dominique Munoz, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les assistants dentaires, je suis très touché d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que je fais partie de votre patientèle et je sais le rôle exceptionnel que vous jouez autour de ces hommes et femmes, souvent surbookés, à qui on demande de véritables miracles. Vous avez une dent qui tombe tout d'un coup sans qu'elle ait demandé l'autorisation, ou une couronne, ou je ne sais quoi, ou vous précipitez. Il a 10 personnes dans le cabinet qui attendent, mais il faut que vous passiez séance tenante, c'est du moins ce qui peut m'arriver à moi, parce que vous avez une télévision qui vous attend, et que si vous y allez sans une des dents avant, on dit, mon Dieu, quelle catastrophe. Et qui est-ce qui est là? C'est l'assistante dentaire, qui vous prend en main, qui vous relativise, qui vous dit que c'est pas plus grave que grave, que monsieur le chirurgien dentiste fait tout ce qu'il peut et qu'on va y arriver. Moi, il y a longtemps que, finalement, je vous connais, sans savoir que votre métier était confronté à autant de difficultés. C'est le système D en permanence. Et vous le faites remarquablement. Et il y a surtout un élément que j'avais constaté, mais que je connais mieux depuis que j'ai la chance d'avoir rencontré Dominique, c'est que vous le faisiez, mais vous le faisiez avec beaucoup de cœur. C'est pas un métier comme les autres que vous avez choisi. C'est quasiment une vocation. Il faut beaucoup de savoir-faire, il faut beaucoup de savoir-être, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup d'amour, excusez-moi, de l'autre, pour faire un métier comme celui-là. Alors, puisque je parlais de votre présidente, permettez-moi de vous dire l'admiration que je lui porte. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un se donner autant de mal pour l'organisation dont elle a la charge qu'elle le fait. Je l'ai vu évoluer à l'Assemblée nationale, frapper à toutes les portes. D'ailleurs, on essaye de la faire sortir par la porte, elle rentre par la fenêtre, mais avec tellement de savoir-faire, tellement de sourire, qu'il est impossible de lui reprocher ou de lui refuser quoi que ce soit. Et lorsqu'elle m'a raconté, une première fois, et une deuxième fois, alors qu'elle était accompagnée, me semble-t-il, d'une ou deux de ses vice-présidentes ou de ses collègues, quel était réellement votre statut et votre vie, je me suis dit, il faut se mobiliser. J'en ai parlé à plusieurs députés autour de moi, et j'en avais parlé à Mme Buzyn, ministre de la Santé. Malheureusement, il y a, semble-t-il, un projet à l'étude, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas vu. Peut-être allons-nous le retrouver dans le cadre, la santé c'est un peu passé, mais il va y avoir on va y revenir dans le cadre des retraites, et peut-être qu'on va pouvoir aborder, en tout cas moi j'ai pris rang, j'ai ma collaboratrice Gossia qui suit l'ensemble de votre démarche. Gossia, si vous voulez vous lever pour qu'on vous identifie, voilà, c'est Gossia qui est ma collaboratrice. Elle connaît votre dossier par cœur. Elle est venue me chercher ce matin pour pas que je m'endorme, alors que j'avais une émission de radio, et pour ne pas que je sois en retard. Alors, quelques-uns des points et des revendications que j'ai retenus de vos démarches. D'abord, je pense que c'est le nombre entre vous. Vous n'êtes pas assez nombreux et nombreuses, et il faudrait créer 22 000 postes supplémentaires. Vous êtes les garants
d'une véritable garantie d'hygiène et de stérilisation. Comment voulez-vous que le chirurgien dentiste puisse tout faire en même temps? Qu'il puisse s'assurer que la roulette qu'il va vous mettre dans la bouche a bien été stérilisée si vous ne vous en êtes pas occupé au préalable, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Or, c'est un métier à risque. On sait maintenant que d'une carie mal soignée peut déboucher sur un risque cardiaque ou sur un accident cardiaque majeur. On ne savait pas forcément, il y avait aux 30 ans. Il y avait aux 30 ans votre métier, enfin, il y a même 30 ans, il y a 40 ans, quand j'étais jeune, j'allais chez le dentiste, j'avais mal. Vous n'étiez pas là, il n'y avait pas d'aide-soignant, d'assistant dentaire, et ce qui fait que le dentiste, à chaque fois que j'avais mal, il m'enlevait une dent. Et j'avais que 17 ans. Il était assez costaud, il m'a enlevé une dent. Une fois même, il m'a enlevé une dent qui me faisait pas mal. Mon père a dit, là, il a quand même exagéré un peu. Mais depuis que vous êtes là, il n'y a plus d'erreur de ce type. Ça ne se produit plus. C'est la raison pour laquelle aussi votre formation devrait être dispensée dans les écoles d'infirmières. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y ait que le privé, ou quasiment que le privé, pour vous former. Vous devriez avoir accès aux grandes écoles publiques, et qu'une part de vos études soit prise en charge, comme c'est le cas pour l'immense majorité de ceux qui étudient dans les professions qui touchent à l'intégrité de l'homme, à sa santé, à son bien-être, par voie du service public, si on peut encore prononcer ce gros mot, donc des grandes écoles. La formation, donc je disais, ne doit pas être que privée. Il est temps d'avoir une place en Europe, d'obtenir un diplôme et non pas un simple certificat de qualification. Oui, il faut un diplôme, j'en ai acquis l'intime conviction et je ne suis pas le seul. L'université, avec les étudiants de dernière année, pour que le tandem dentiste-assistante soit déjà formé. En effet, si vous avez la chance, comme on l'a fait autrefois pour d'autres professions, pour d'autres métiers, de connaître celui qui est susceptible de vous embaucher, celui avec lequel vous allez former tandem, eh bien vous allez gagner un temps fou. Vous allez gagner 10 ans d'expérience. Il n'y aura pas de méfiance de sa part à votre égard. Il n'y en aura aucune de votre vue, de votre côté, à son égard non plus. Et c'est ce qui manque aujourd'hui terriblement. Il faut que dans ces métiers qui sont des métiers à risque, il y ait une confiance totale entre celui qui opère et celui qui assiste. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que votre revendication, qui est loin d'être la seule, mais que très peu exprime avec la formidable intelligence et le cœur que vous y mettez. C'est pour ça que je ferai tout ce que vous pourrez pour que vous gagniez aussi sur ce point-là. Il faut créer le statut pour assistant hors cabinet qui permet de travailler notamment dans les établissements publics de retraite, les EHPAD ou les PMI. Ce n'est pas normal que vous ne l'ayez pas. Est-ce qu'on voit une infirmière ne travailler, voilà, ne pas avoir accès à un EHPAD? Non, elles peuvent le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Et ce n'est pas normal. L'assistant des fonctions publiques doit intégrer la catégorie B. Il faut que vous ayez une véritable reconnaissance. Sans cela, s'il n'y a pas de reconnaissance, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, il n'y a pas de confiance. Certes, le diplôme ne fait pas tout, parce que si ça avait tout fait, je n'aurais pas fait grand-chose dans ma vie, puisque papa ayant eu un accident la veille du jour où je devais passer l'oral de mon diplôme, et que je n'ai plus jamais vu une école depuis, je n'aurais pas fait grand-chose. Mais quand même, le diplôme est utile, est nécessaire, et il doit être reconnu exactement
pour ce qu'il doit permettre de faire et pour satisfaire les exigences de votre si délicate et impérieuse mission. Je ne vais pas mobiliser davantage la parole. Je voulais simplement dire qu'il est heureux dans notre pays où, malheureusement, nous avons trop souvent à déplorer le découragement dû au signe des temps, d'une rigueur infinie. Il n'y a pas d'argent dans l'espace public et on ne peut pas continuer comme ça. Ce pays n'a pas d'horizon politique, ni de futur politique. C'est la raison pour laquelle la plupart des corps de métier, des organisations que je rencontre, sont découragés et abattus. Rien de cela chez vous. Il y a un désir de se battre pour mieux expliquer ce que vous faites. Mais ceux qui sont vos patients le savent, mais pour le faire connaître du grand public. Et parmi la reconnaissance, parmi les éléments qui contribueront à la reconnaissance, il y a les points que vous avez mis à l'ordre du jour. Alors, chère Madame la Présidente, nous allons continuer ce travail que nous faisons de relation étroite avec vous et vos amis de cette organisation. Bravo, entre parenthèses, de l'avoir construite. Bravo par votre présence, de la rendre aussi enthousiaste et puissante, parce qu'il faut de l'enthousiasme dans ce que l'on fait. Je disais tout à l'heure que vous aimiez votre métier, vous le montrez, vous n'êtes pas révolté, vous n'êtes pas désespéré, vous croyez en la vie, et vous avez raison, parce que vous contribuez tellement à la rendre soutenable, acceptable, et pour tout dire, très belle. Parce que lorsque vous avez une rage dedans et que soudain elle est soulagée, il vous semble que vous renaissez une deuxième fois. Mesdames et messieurs, du fond du cœur, je voudrais vous dire merci et je voudrais vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous ne sommes pas forcément nombreux, mais nous allons le devenir parce que tout le monde a eu ou aura besoin d'un assistant ou d'une assistante dentaire dans sa vie. Je vous remercie. Oh, c'est trop formidable. C'est votre emblème. Les mains qu'on soigne et les mains qu'on se serre. Je vais leur expliquer ça à quelques-uns des copains politiques, là, ou même à quelques-uns des copains journalistes, notamment ceux de France 2, mais je ne fais pas de politique ici. Eh bien, ça va peut-être leur emboucher un coin, comme on dit chez nous. Merci et bravo, bravo.